Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour, entre guillemets de retour sur YouTube. Ces derniers temps, j'ai pas vraiment eu le temps de tourner de vidéos, j'ai eu beaucoup de taf, beaucoup de choses à faire ailleurs. Du coup, ça fait je crois 3 semaines que j'ai pas ressorti une vidéo. Soit ça va, c'est pas la mort, mais on peut mieux faire. Et du coup, nouvelle vidéo aujourd'hui, full day of eating en jour de repos. Je vais vous montrer ce que je mange dans la journée. Tous mes repas. Vous verrez que c'est pas des plus variés, mais c'est le bodybuilding, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer ce que je mange. Et ce soir, du coup, puisque demain c'est PEC, euh, ce soir ce sera sushi. À savoir que voilà, j'ai un repas libre un peu plus costaud par semaine et un repas, on va dire, un peu plus social, sans faire de dinguerie. Donc plus ou moins 2 repas libres, mais ce repas libre de ce soir est placé plus stratégiquement, euh, de sorte à ce que j'aie suffisamment de calories pour le lendemain pour pouvoir tout donner sur l'IPEC. Puisque, je le rappelle, c'est le focus principal de cette première prise de masse, qui d'ailleurs se déroule bien. Jusqu'à maintenant, on est actuellement à la moitié de ce qui est prévu, donc on est à 8 semaines sur 16. Donc je ferai un update dans la journée pour un peu vous débriefer ces dernières semaines, cette moitié de push. Et d'ailleurs, il y a bientôt un Q&A qui est prévu. Lui, il faut vraiment que je le sorte après parce qu'il me fait chier. Allez, sors. Allez, hop. Vas-y. Allez. Au revoir. Donc voilà, je disais, il y a un Q&A qui est prévu avec Antonin, du coup, pour YouTube. Si vous avez des questions à lui poser de ce qui a été mis en place par rapport à la stratégie, par rapport à l'entraînement, par rapport à la diète, par rapport à tout ce qui tourne autour de cette première phase de push, vous pourrez lui poser des questions, mais également à moi aussi sur mes ressentis, comment je me sens de manière générale, comment ça va, etc., etc. Vraiment, toutes les questions qui vous passent par la tête, vous pourrez les poser. On va fixer ça, je pense, d'ici 1-2 semaines. Je dois regarder avec lui quand il a un moment de dispo pour ça. 30 minutes sur YouTube, un petit visio avec lui, comme ça, vous pourrez poser toutes vos questions. Je mettrai une box, bien sûr, sur Insta. Mais si vous avez déjà des questions en tête actuellement, n'hésitez pas à me les envoyer en DM. Comme ça, je les garde de côté pour le Q&A. Voilà, donc là, mon premier repas est prêt. Je vais du coup le manger, vous le présenter et on se retrouve pour la suite. Alors, comme premier repas, du coup, on a 180 grammes de pain au levain, 2 œufs entiers, 30 grammes de whey avec 200 millilitres de lait d'amande sans sucre, qui en fait du coup une glace avec la Ninja Creamy. Enfin, là, j'ai fait plutôt un frozen yogurt, mais des fois, je me fais une glace, ça dépend. C'est assez cool, ça change, hors saison, plutôt que de bouffer de la pâte de whey. 60 grammes de blanc d'œuf, donc 2 blancs, plus ou moins, et 100 grammes d'ananas. Voilà, et j'ai de la supplémentation aussi à côté sur mon premier repas. 4 capsules de Vital Support et 2 capsules de Love Earth de chez Trema JP, 8000 UI de vitamine D, 1 g de vitamine C et 500 mg de berberine HCl avec mon premier repas parce que certaines vitamines sont liposolubles, donc s'assimilent avec des lipides. D'où le fait qu'il faut prendre vos suppléments, le 99% de vos suppléments avec les repas pour qu'ils soient correctement assimilés et pas en dehors. Ah oui, et j'ai oublié, avec les 60 grammes de blanc d'œuf, ici j'ai encore 15 grammes de miel sur ces 2 tartines. Le combo blanc d'œuf et miel, c'est juste incroyable. Ça, je vous conseille vivement de tester. Le mélange sucré avec le blanc d'œuf, c'est vraiment génial. Donc n'hésitez pas à tester. Et cette fois, j'ai rien oublié, donc on va manger. Et ensuite, on fera un peu une petite update parce que forcément, ça fait longtemps, comme je l'ai dit avant, que j'ai pas fait de vidéo. Mais là, j'ai la dalle. Donc on va manger et on se retrouve juste après. Bon, du coup, je profite du soleil maintenant qu'il est de retour et que le chaud est aussi de retour pour vous faire du coup petit update de ces 8 premières semaines, un petit point de situation. On va faire le tour un peu de tout. De manière générale, ça se passe très très bien, vraiment très bien. Les progrès sont là, mentalement je me sens bien, physiquement ça va, ça peut être mieux. Pas mal de douleurs articulaires, mais qui sont contextuelles à quelques problèmes, on va dire plus
perso que j'ai rencontrés ces 2 dernières semaines. Et enfin, d'expérience, dès qu'il y a un certain stress mental qui se met sur moi, ça se traduit par des douleurs articulaires. Donc là, j'ai une tendinite au genou gauche, un début de tendinite, mais qui commence gentiment à se guérir au coude droit. J'ai directement pu identifier la cause, donc ça j'ai pu vite gérer. Maintenant, le problème principal, c'est plutôt les genoux. Sachant que j'ai une chondropathie stade 4 du côté droite, donc ça veut dire que j'ai plus de cartilage au niveau du fémur, ce qui fait que mon fémur frotte contre, mon fémur frotte contre mon tibia lors des flexions de genoux, ce qui fait que je ne peux pas squatter pour le moment. Donc hack squat, pendulum, ça c'est niet. Mouvement de presse, ça va. Leg extension, bof, voire pas du tout à cause du genou gauche. Par contre là, c'est pas le genou droit, c'est le genou gauche. Donc un peu coincé au niveau des jambes, j'ai pas pu les faire dimanche. Je préférais prendre du repos. Donc on verra ce week-end comment ça va, mais certainement que je vais prendre une consultation avec Baxter pour régler ce souci, parce que j'avais déjà pris une consulte avec lui il y a 2 ans de cela. Et il avait pu me régler le souci en quelques semaines, donc je pense que ça va être la même chose ici. Mais on verra. On va déjà voir si le repos suffit, et autrement on prendra les mesures nécessaires. Mais autrement, mis à part ça, tout va bien. Je progresse bien. Actuellement, je suis à 94,3 ce matin, donc plus 9 kg au total. Toujours avec une bonne sangle. Relativement en même condition que 9 kg auparavant. Donc ça, c'est vraiment super bien. Forcément, un chouïa plus flotteux, peut-être un peu plus fat, mais très peu. Donc ça, c'est vraiment bien. Et comme je l'ai dit, mentalement, je me sens bien. Pas d'effet secondaire à proprement parler, mis à part peut-être un peu plus nerveux, mais ça, c'est pas forcément dû à ce que vous pensez. C'est aussi vis-à-vis de mon contexte, on va dire professionnel, qui n'est pas forcément le meilleur, mais tout va changer bientôt. Donc training, toujours 5 trainings par semaine, split. Pour ce qui est de la diète, on a fait peu de modifications jusqu'à maintenant. Là, la semaine passée, on a retiré le cardio, on a monté un peu le repas libre de ce soir à environ 35-40 sushis, l'équivalent. Je ne suis pas forcément obligé de faire des sushis, je peux très bien faire autre chose du moment où ça tourne autour des 1500 calories, c'est ce qui importe. Donc on verra ce soir si j'ai envie de sushis sur le moment, parce que faire des sushis toutes les semaines, c'est aussi un budget, hein, ça revient à 300 balles de sushis par semaine, donc je ne peux pas forcément me permettre ça. Donc on verra si je me tape un sushi ce soir ou si je mange autre chose, je vais encore réfléchir. Et autrement, comme j'ai dit, pas de cardio, je tourne aux alentours, autour des 4200-4300 calories par jour. J'ai très faim, l'appétit est là, je digère très bien, aucun problème de digestion jusqu'à maintenant, donc ça c'est cool. Et autrement, niveau AAS, rien n'a changé. Je suis toujours à 460 semaines, 2 variables seulement. Donc je ne vais pas parler de ça ici en détail parce que je n'ai pas le droit, et je veux pas que ce soit recopié bêtement par des gens mal intentionnés, donc je ne vais pas préciser ça ici. Et voilà, toujours à 460 total par semaine, et ça ne va certainement pas bouger jusqu'à la fin de cette première masse. Voilà, donc les progrès sont là, je pense, vous le voyez sur Insta, je mets souvent des physique updates, les progrès sont là, bien entendu que je veux plus, je ne vais pas m'arrêter à ça, loin de là. Sachant que je devrais monter normalement l'année prochaine en classique, mais il y a de cela 2-3 semaines, au fur et à mesure des semaines, je me rends compte que je kiffe tellement ce processus, j'aime tellement ce truc, que je me dis pourquoi pas, en fait, si je vois que je commence à galérer à un moment donné avec la limite de poids, je vais simplement laisser aller mon corps là où il veut aller, c'est-à-dire en open. Mais bon, pour ça, j'en ai déjà fait part à Antonin de ce souhait, et puis comme il l'a dit, ce qui est très juste, vu les critères classiques actuels, je peux déjà pousser un bout en classique avant de penser à open. Sachant que ma limite est à 96,2 kg. Pourquoi pas un jour monter en open, mais bon, ça j'ai le temps pour ça. Ça prendra du temps déjà à construire un physique classique, donc on va déjà se concentrer sur ça dans un premier temps, et ensuite voir pourquoi pas monter en open. J'ai les moins de 100 kg éventuellement.
À voir. Donc maintenant, la grande question, c'est est-ce que les progrès seront suffisamment rapides pour monter l'année prochaine, en fin d'année, comme prévu en classique? Ça, c'est la question que je me pose actuellement. Et forcément, comme vous vous en doutez, ce n'est pas possible de répondre actuellement, sachant que je n'ai fait qu'une masse avec très peu de AS jusqu'à maintenant, donc compliqué à dire. Ce n'est pas que je réponds pas bien, je n'ai pas non plus une génétique diamant, donc je suis un peu entre les deux, donc difficile à dire si ça va être possible d'être compétitif l'année prochaine ou non. Forcément, comme je l'ai toujours dit, je n'ai aucune prétention à aller chercher, à crier sur tous les toits que je vais aller à tout prix chercher ma carte pour l'année prochaine. Bien entendu que ce n'est pas le cas. Cependant, ce n'est pas une raison pour ne pas y penser. Comme je l'ai toujours dit, je vais tout simplement donner le meilleur de moi-même et essayer de faire le maximum. Bien évidemment, pourquoi pas aller chercher au moins un top 3 déjà l'année prochaine, ce serait bien. Et voir déjà, dans un premier temps, un objectif principal, où je me situe, à quoi je vais ressembler à côté des autres. Savoir qu'est-ce qui va me rester à faire pour potentiellement aller chercher ce dont quoi je suis en train de me battre. Voilà un peu le topo. Autrement, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, je le répète encore une fois, il y aura un Q&A de façon avec Antonin. Dans très peu de temps, vous pourrez poser toutes vos questions par rapport à ça. Voilà, donc là je vais finir la promenade du matin avec mes chiens et on se retrouve juste après pour le repas numéro 2. Bon, du coup, repas numéro 2. On a 300 g de riz cuit, 150 g de poulet et 100 g de légumes verts, en l'occurrence ici de la salade. Ce repas, c'est le repas numéro 2 et le repas numéro 3. Donc je vais vous montrer brièvement, mais je ne vais pas vous le détailler. Avec à chaque fois 1 g de sel par repas sur tous mes repas de la journée. Donc du sel que j'ajoute. Du sel iodé. Donc ça me fait plus ou moins 5-6 g de sel par jour. Ok, le sel c'est important, non seulement pour ce qui est de l'aspect congestion, machin, entraînement, mais aussi pour, ça fait partie de l'hydratation. Parce que pour que l'eau que vous consommez, que vous devez consommer en quantité suffisante pour qu'elle puisse arriver au sein des cellules, elle a besoin d'un transporteur. Et ce transporteur, c'est quoi? C'est les électrolytes. Donc sodium, potassium et magnésium également. Donc, qui font partie du groupe des électrolytes qui sont nécessaires au transport de l'eau au sein des cellules. Et bien entendu avec un peu de ketchup zéro. Donc on va manger ce repas tranquillement et ensuite on va se remettre un peu à travailler sur du contenu qui va arriver semaine prochaine, qui sera tourné avec mon caméraman semaine prochaine et bosser un peu sur la certification de personal trainer que je dois terminer ce mois, que j'espère que je vais arriver normalement parce que j'ai mon travail de diplôme qui commence bientôt pour mon du coup, diplôme d'économiste bancaire que je dois terminer cette année, tout bientôt. Là, je dois le rendre d'ici le mois d'août, ce travail. Et faut que je m'y mette. J'ai reçu l'avant-projet qui a été validé. Donc, pour pas que j'aie à faire tout en même temps, il faut que je fasse les choses le plus rapidement possible. Donc, cet après-midi, on va taffer un peu sur ça. Et entre deux, je vous montrerai les repas qui vont suivre. Bon, les gars, c'est l'heure du meilleur repas de la journée, bien évidemment, la crème de riz. La crème de riz de chez Life Pro, forcément, hein. Je vous apprends rien, c'est mon délire du moment. J'en mange 100 à 200 grammes par jour. Elle coûte 8,90 € pour 1 kg, donc ça vaut clairement la peine. Et celui qui me dit la crème de riz, c'est pas bon, tu sais juste pas la faire. Pour ceux qui ne savent pas la faire, regardez bien, écoutez bien, parce que vous verrez que c'est tellement facile pour rendre ces deux choses extrêmement bon. Donc, déjà, je pense que je vous apprends rien, mais vous prenez un bol. Perso, je mets 100 g de crème de riz dans le bol, 40 g de whey. La whey, je la prends de chez Iogenix. Là, c'est arôme chocolat amazonico. Ouais, chocolat Biscoff, quoi. En gros.
J'en mets 40 grammes. Hop, du coup ça me fait 140 grammes de poudre. Dans ce bol, je mets 140 grammes aussi d'eau froide, enfin 140 millilitres, on se comprend. Et pour la même quantité de poudre, je mets la même quantité d'eau froide. Je mélange jusqu'à lier tout ça. Et ça va vous donner, vous verrez, une belle crème. Hein, d'où le nom crème de riz. Déjà là, je sens l'odeur, ça m'en donne l'eau à la bouche. Et je déconne pas. Je pourrais bouffer ça toute la journée sans problème. Et voilà, ça vous donne... Du coup, ça vous donne ça. Je sais pas si on voit bien à l'écran. C'est assez solide. Et bien sûr, plus vous mettez d'eau, et ben, plus ça sera liquide. Mais quand c'est trop liquide, c'est pas très bon. C'est pour ça que je mets ratio 1 pour 1. Ça donne quand même quelque chose de 2 tiers solide, 1 tiers liquide. Donc c'est vraiment, vraiment super bon. En fait, c'est un peu comme une pâte à cookies, si vous voulez. C'est la même texture. Et du coup, en jour de repos, j'ai la chance d'avoir des fruits. Normalement, j'ai pas de banane, mais là, j'ai pas le choix parce que j'ai plus rien. Du coup, je mets 50 grammes de banane. 54 grammes, ça va aller. Et le reste pour le chien. J'ai des chiens de cirque ou des bergers australiens, je sais pas trop. Du coup, là, j'ai 50 grammes de banane. Qu'est-ce que c'est bon. Et pour finir, la cerise sous le gâteau. 20 grammes. Oups, là, j'en ai eu un peu trop. 20 grammes de beurre d'amande. Ouais, 16. Pas abusé. Hop. Voilà. On a 20 grammes de beurre d'amande. Avec un petit peu de cannelle. Et du sel. Pour donner du goût. Et parce qu'il y a besoin de sel. Et voilà. La crème de riz. Et regardez-moi cette beauté. C'est juste trop beau et trop bon. Donc je vais manger cette dinguerie. Et oui, j'ai mon micro accroché ici parce que je sais pas où le mettre d'autre. Parce que si je l'accroche au t-shirt, on va rien entendre. Donc je vais manger ça avec impatience. Et on se retrouve pour le quatrième repas. Qui sera du riz poulet de nouveau. Mais je vous montrerai quand même, par principe. Avant le repas libre de ce soir que je n'ai pas encore décidé. On verra sur le moment. Repas numéro 4, same shit. 300 grammes de riz cuit, donc plus ou moins 140 grammes, 135-140 grammes de riz cru, avec 150 grammes de poulet, de la salade et du ketchup zéro. Donc vous allez peut-être me demander pourquoi je mange tout le temps la même chose, que du riz à 5 repas sur 6, ouais. On va dire le 90% de mes repas sont composés de riz, de poulet, riz, crème de riz, machin, etc. Donc des repas qui sont basiques. Et pourquoi? Ben justement parce que c'est basique. D'une part, c'est relativement bas volume, donc lorsque les quantités vont augmenter, c'est le but, hein, hors saison, d'augmenter les quantités de manière raisonnable et quand ça a lieu d'être, bah, ça va être toujours très facilement ingérable. J'aurai pas trop de problèmes en termes d'appétit. Déjà ça se digère très facilement et la digestion, on sait à quel point c'est important, que ce soit hors saison, prépa, sèche, peu importe. C'est des choses qui se préparent très rapidement, facilement et durant lesquelles, pendant la préparation, je peux faire autre chose. J'ai simplement à lancer le poulet dans l'air fryer, le riz dans le rice cooker et pendant ce temps, je peux faire mes petits trucs, travailler, etc. Donc gain de temps plus. Je peux manger ça froid comme chaud, n'importe où, à n'importe quel moment. C'est rapide, ça prend pas de temps encore une fois et si, c'est quelque chose qu'on n'aimait pas souvent, mais l'aspect budgétisation, budgétiser sa nourriture lorsqu'on a un plan fixe, c'est beaucoup plus facile et c'est moins coûteux parce que forcément quand tu as un macro par repas, si tu as une petite envie d'un coup à l'autre, ça peut vite faire la différence sur ton budget, surtout que des fois on a tendance à prendre des aliments un peu plus goûteux, euh, goûteux, hein, pas coûteux, enfin goûteux et coûteux. On a tendance à plutôt privilégier justement des aliments qu'on n'a pas l'habitude de manger, qu'on inclut dans sa diète de temps en temps, et qui peuvent faire gonfler le budget à la fin du mois. Et j'ai remarqué que c'est aussi beaucoup moins stressant en termes d'organisation.
d'avoir tout le temps la même chose à manger. Donc voilà. C'est maintenant avec le recul que je réalise qu'en fait, si tu fais de bodybuilder, macro par repas c'est faisable, mais un plan fixe va toujours être la meilleure option, surtout quand tu es occupé à côté, quand tu as un business, quand tu as un travail, quand tu as quand même un certain train de vie relativement stressant. Avoir un plan fixe, c'est une grosse épine que tu t'enlèves du pied dans ton quotidien. Donc ça, pour rien au monde, je pense que je retournerai en macro par repas. Je vais manger ce repas parce qu'à force de manger, j'ai la dalle. Et ensuite, ce soir, repas libre que j'ai toujours pas décidé. Bon, j'ai pas ma caméra avec moi parce que j'ai commandé les sushis un peu à l'impro en sortant de la salle. Mais on les a récupérés. Du coup, je vais rentrer à la casa, manger ça. Et puis, ce sera mon dernier repas pour ce soir. Bien, du coup, on se retrouve dans le bureau après avoir mangé les sushis pour faire le petit débrief du coup de ce full day of eating. Donc là, je me suis envoyé 36 sushis, ce qui représente plus ou moins les 1300, 1500 calories selon les sushis que vous prenez. Donc ce qui est le but, là j'ai un repas libre, du coup comme j'ai dit, plus ou moins 1500 calories. Donc le compte est bon. On va faire le débrief. J'ai calculé plus ou moins sur MyFitnessPal, selon les quantités que j'ai, à combien je me retrouve en termes de calories, de macronutriments, etc. Je rappelle en jour de repos. Donc en termes de calories, je suis plus ou moins à 3600 en jour de repos, sans compter les sushis. Là, j'ai compté vraiment le repas que j'avais normalement à la place des sushis, qui est 2 œufs, 125 grammes de saumon, 300 grammes de riz cuit et 100 grammes de légumes verts. Donc, qui représente plus ou moins 850 calories. Donc, on arrive à un total de 3600. Mais du coup, avec les sushis, on est plus ou moins aux 4200, 4300, comme je l'avais dit durant la vidéo. Ce qui correspond plus ou moins de mes jours d'entraînement. Jour d'entraînement, j'ai un repas en plus, c'est 100 grammes de Rice Krispies avec 40 grammes de whey supplémentaires. Donc je devrais tourner aux alentours des 4200 en jour d'entraînement. Ok, donc voilà, vous avez le toto. Et puis pour la répartition des macros sur ce jour de repos, pardon, je suis à 254 grammes de protéines, 526 grammes de glucides, 57 grammes de fat. Encore une fois, ça c'est sans les sushis. Mais avec sushi, je tourne plus ou moins autour des 650 grammes de carbs et peut-être un peu plus de fat. Donc voilà. Pour ce jour de repos, je ferai un full day of eating jour d'entraînement, mais sensiblement ça ne change pas, mais je referai une fois dans le courant pour en profiter aussi pour toucher à un autre sujet durant la vidéo. Mais voilà, si je fais le calcul vite fait, Rice Krispies, 100 grammes plus whey, boum. Ouais, je suis à 4200 pile.
euh, de calories, 4200 calories tout rond en jour d'entraînement avec 624 grammes de glucides et 294 grammes de protéines. Et les fats inchangés restent la même chose à 57 grammes de fat. Voilà, comme ça vous avez les deux diètes directement. Donc, effectivement, je suis en surplus calorique, mais comme vous le voyez, ce n'est pas parce que je suis en surplus calorique que je dois bombarder mon surplus calorique. Ok. Euh, Même si je suis sous AAS, ça ne veut pas dire que je peux manger autant que possible et n'importe quoi. Ça ne change absolument rien au principe de base, qui est que plus vous mangerez, plus vous prendrez du gras, ce qui est logique. Donc c'est pour ça que bien souvent, en prise de masse, si vous voulez faire de la qualité et ne pas devoir écourter votre hors-saison trop rapidement et devoir partir en mini-cut, c'est important de rester raisonnable et cohérent dans votre surplus calorique. Ne pas faire des modifications quand ce n'est pas nécessaire et rester en léger surplus. Pas besoin de toucher directement les 5000-6000 calories. C'est vite vu, votre surplus calorique dépendra aussi principalement de votre quantité de masse musculaire. Plus vous aurez de muscles, plus vous allez devoir manger de calories pour alimenter ces muscles. Pour illustrer ça, quelqu'un de 95 kg avec 12% de body fat ou quelqu'un de 95 kg avec 25% de body fat, celui avec 12% de body fat aura bien besoin de plus de calories pour progresser, pour s'entraîner, contrairement à l'autre qui est bien plus gras. Parce que l'un aura plus de muscles que l'autre, ce qui est logique. Okay, c'est pour ça que vous voyez peut-être des gros bodybuilders ou même poids que vous manger deux fois plus, mais c'est normal parce qu'ils ont beaucoup plus de muscles à alimenter en glycogène et tout ce qui va avec. Donc vraiment, que vous soyez naturel ou non, restez logique dans votre surplus calorique et ça doit être dicté par déjà le visuel de semaine en semaine. Si le visuel se dégrade trop rapidement, c'est pas bon signe. Même qu'à la salle ça progresse parce que vous allez devoir encore une fois trop vite écourter votre hors-saison et votre augmentation du poids de corps par semaine. Restez assez raisonnable aussi pour quelqu'un de naturel. Prendre 1% de poids de corps par mois est quelque chose de raisonnable et j'estime normal qui permet quand même de progresser. Ok. Pas plus, peut-être plus dans certains contextes, pas forcément moins, mais 1% ça reste raisonnable parce qu'il faut que forcément votre poids de corps monte quand même. Plus de poids de corps, plus de stabilité, plus de capacité à produire de la force et plus de progression. Encore une fois, le but est de trouver un entre-deux entre ne pas aller trop rapidement et ne pas être trop lent. Et ça passe, voilà, mettre en place un surplus calorique, regarder. Il n'y a pas de mal à revenir en arrière si vous voyez que vous êtes allé trop loin dans votre surplus calorique, plutôt que de rester comme ça et attendre que votre poids stagne. Parce que le problème avec ça, c'est que vous allez prendre du fat trop rapidement, plus rapidement que du muscle. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un hors-saison, une prise de masse de qualité pour pouvoir la pousser le plus longtemps possible et ne pas devoir cut trop longtemps non plus, faire un petit nettoyage, 6-8 semaines de mini-cut et repartir en prise de masse. Et c'est comme ça que sur le long terme, vous allez pouvoir progresser très rapidement. C'est en faisant de la qualité, au-delà de la quantité qui est avoir des surplus caloriques beaucoup trop élevés. Okay. Et en termes de répartition des macronutriments, à savoir, ça je le répète assez souvent, mais votre source principale d'énergie à l'entraînement, c'est les glucides. Et c'est la variable qui va être le plus principalement manipulée durant votre hors-saison. Potentiellement augmenter un peu plus de lipides si c'est un moment où votre appétit qui bloque. Pas se retrouver dans des totaux non plus trop élevés, mais quelque chose comme maximum 1 gramme par kilo de poids de corps, ça reste raisonnable. Mais ne pas tomber dans des 1,5-2 grammes par kilo de poids de corps, qui est selon moi un peu trop élevé. D'une part, ça va faire beaucoup travailler votre vésicule biliaire et ça peut facilement impacter votre digestion puisque les lipides sont plus compliqués à digérer et prennent plus de temps, contrairement aux glucides. Donc, et, euh, et pour ce qui est des protéines, restez avec votre base de départ qui est plus ou moins 2,2 et 2,5 grammes par kilo de poids de corps. Je dis toujours au minimum 2 grammes de source animale. Le reste peut être issu des traces, mais au minimum 2 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps issues de sources animales, donc de sources directes de protéines.
Et ensuite, gardez ça le plus longtemps possible. À part si vous prenez 30 kilos euh, sur votre prise de masse, mais ce qui m'étonnerait, ce qui serait un peu beaucoup. Mais ça, le principe, c'est une variable qu'on ne touche pratiquement pas. Enfin, du moins, j'ai jamais eu à la toucher. C'est vraiment principalement les glucides et peut-être les fats pour certains, dans certains contextes, comme j'ai cité juste avant. Autrement, rien de plus simple au niveau du surplus calorique de manière générale. Restez dans les, si vous voulez des chiffres, restez dans les 5 à 10% au-dessus de votre maintenance calorique. 10%, ça me paraît assez raisonnable. Peut-être 15% pour des personnes qui sont un peu plus débutantes, qui ont besoin d'envoyer de la calorie un peu plus rapidement, et encore, mais je dirais de manière générale, grosso modo, rester aux alentours des 10% euh, de, de surplus calorique. Et augmentez vos calories à chaque fois que vous voyez que vos performances stagnent et ou que votre poids de corps stagne sur 2 ou 3 semaines. Ok, mais ne vous fiez pas trop au poids de corps, gardez quand même cette métrique sous les yeux parce qu'elle est importante, mais elle n'est pas déterminante de l'augmentation de vos calories. C'est plutôt l'aspect performance à l'entraînement et on va dire moins visuel parce que se baser sur le visuel en saison c'est compliqué, mais ça peut aussi vous donner un indicatif, comme j'ai dit juste avant. Si votre visuel se dégrade trop rapidement, peut-être que vous êtes allé un chouïa trop loin dans vos calories. Pourquoi pas revenir un peu en arrière parce que vous êtes allé trop vite. Voilà. Mais ne vous fiez pas trop au visuel durant votre hors-saison d'un point de vue d'un aspect progression musculaire euh, parce que ça va être compliqué à le voir, d'autant plus naturellement. Euh, c'est plus compliqué, les progrès se feront voir plutôt lors de la sèche, mais encore une fois, je le répète, c'est vraiment l'aspect performance à l'entraînement qui sera déterminant dans votre hors-saison si les choses que vous avez mis en place sont vraiment efficaces. Il y a progrès à l'entraînement, c'est efficace, ça bloque à quelque part, soit il faut revoir votre surplus calorique, soit votre entraînement, soit votre récupération, votre sommeil. Voilà les guidelines un peu d'un hors-saison et d'une prise de masse, comment la mettre en place, comment la gérer dans les grandes lignes. Et si vous galérez à vous gérer seul, parce que c'est souvent le cas, hein, hors saison, le problème c'est qu'on devient très peu objectif avec soi-même, visuellement on ne voit plus la progression, et souvent on peut faire des choix qui deviennent euh, déraisonnables et qui vont vite nous mettre des bâtons dans les roues pour la suite, que ce soit au niveau de l'entraînement, ne plus savoir quoi faire, ne pas être sûr de savoir si on fait les choses juste ou pas. En termes de diète, pareil, surplus calorique, la même chose. Est-ce qu'on a le bon surplus calorique? Est-ce qu'il faut augmenter les calories ou pas? Moi-même, je me suis retrouvé dans cette situation l'année passée quand j'ai continué ma prise de masse seule. Et franchement, j'ai été réellement soulagé et satisfait de redonner la main à un coach pour me resuivre parce que je voyais que je commençais à perdre un peu la main sur ce que je faisais, à perdre en objectivité et ça aurait pu vraiment freiner mes progrès pour la suite. Donc si vraiment vous aussi vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire appel à mes services de coaching. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous cliquez dessus, vous m'écrivez un message, on se fixe un call ensemble, on regarde où c'est que ça pose problème, où c'est qu'il y a un souci, et ensuite on met les choses en place pour relancer votre progression et maximiser vraiment vos progrès. C'est exactement ce qu'on a fait avec Mathéo, je mets la photo ici. On est actuellement à 3 mois de hors-saison, de prise de masse. Et tout ce que je vous ai dit dans la vidéo juste avant, c'est des choses que j'ai mis en place ici. Vous voyez que visuellement, les progrès se sont faits. Et sur Mathéo Naturel, les progrès se sont faits. On a pris plus 3 kilos en 3 mois uniquement, un surplus calorique contrôlé, des progrès à l'entraînement, une programmation adaptée à ses besoins. Actuellement, on focalise le dos et les biceps, qui est notre bloc, notre focus principal sur ce bloc. Et vous le voyez que ça fonctionne plutôt bien. Mathéo suit ce que je lui ai dit. Il respecte ses heures de sommeil, sa récupération, il respecte le programme, il respecte la diète. Donc vous voyez que tout ce que je dis n'est pas issu que des livres ou de la science, c'est réellement ce que je mets en place sur mes clients et qui fonctionne. Encore une fois, si vous vous retrouvez dans cette situation ou dans celle de Mathéo, à ne plus savoir quoi faire, ou à vouloir progresser tout simplement, que ce soit prendre du muscle, préparer une compétition, peu importe, je suis là pour vous aider, pour vous accompagner. Donc n'hésitez pas, encore une fois, à faire appel à mes services. Et je le répète une deuxième fois, le lien est dans la description de la vidéo. Donc je vous attends avec impatience.
Sinon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la liker, à la partager à vos amis, à vos proches, à des gens qui en auraient besoin et à vous abonner à la chaîne pour la suite des aventures, la suite des vidéos. Forcément, c'est le hors-saison. Les vidéos, les vlogs sont un petit peu moins fréquents parce que les choses ne changent pas forcément toutes les semaines. C'est plus ou moins la routine. Simple fait de répéter les mêmes choses, jour après jour, semaine après semaine. Donc. Mais je vais essayer d'être quand même un chouïa plus régulier. En plus, là, il y a pas mal de vlogs qui vont arriver. Je vais être sur des compétitions en Espagne, au Portugal. Je vais pas mal voyager. Donc, il y aura un peu plus de mouvement, un peu plus de dynamique qui me permettront de faire un peu plus de vlogs plus régulièrement. Donc, ça va être sympa et du contenu un peu plus bodybuilding cette fois, puisque je serai sur 2 Pro Qualifier NPC, le Mr Big Evolution et la Ben Weather à Alicante. En plus, il y a le Pro Show des classiques et des bikinis, sauf erreur. Donc ça va être cool. Je me réjouis. Donc restez connectés et nous, on se revoit pour une prochaine vidéo tout bientôt.